Alors, combien de temps la grève va-t-elle durer? Les syndicats sont divisés sur la question. La CGT, FO et Sudrail sont pour la poursuite du mouvement. La CFDT et l'UNSA veulent une pause, mais les branches ferroviaires de ces syndicats, CFDT cheminots, UNSA ferroviaire, la base entend bien poursuivre le mouvement. Comment les grévistes peuvent-ils tenir sur la durée? Regardez comment on s'organise du côté de la CGT à Versailles. Alexia Ferré, Aurore Villemur. Dans les mains de ces salariés grévistes, un gros chèque d'une valeur de 40 000 € qui ira directement dans leur poche. Ça sert à donner un coup de pouce, pas à payer la grève, mais à donner un coup de pouce conséquent. En fait, ça sert fondamentalement à dire à Macron « Attends pas, c'est maintenant qu'il faut retirer ton projet de loi ». Une somme tirée de la caisse de solidarité aux grévistes lancée le 5 décembre, date du début de la mobilisation. Syndiqué ou non, le bénéficiaire doit en revanche avoir été gréviste au moins 2 jours de suite. Montant total de cette cagnotte, 650 000 €. Il y a des gens qui donnent des montants très impressionnants. Des gens à titre individuel qui ont donné 200 €, 500 €, c'est quand même pas rien. Et les gens donnent des dons à 10-20 €, mais ils sont tellement nombreux. Des donateurs généreux, conscients des difficultés financières que rencontrent les grévistes. Alors nous, depuis le 5 décembre, on est en grève. Et c'est 64 € par jour, tout simplement, qui est en moins. J'ai déjà perdu à peu près 600 €. Je pense que pour Noël, je ne retournerai pas dans ma famille. Je ne ferai pas de cadeaux non plus à ma famille. Et ma consommation a été bien réduite. D'autres syndicats ont aussi leur propre caisse de solidarité. La CFDT, elle, dispose d'une cagnotte de plus de 125 millions d'euros. Fabien Villedieu, alors c'est pas forcément dans vos syndicats, mais est-ce que vous sentez une déconnexion globalement entre les leaders syndicaux et la base sur le terrain? Oui, alors dans ce conflit, rien ne se passe comme prévu. On a un ministre qui démissionne, je pense que ce n'était pas vraiment prévu. On a une division syndicale qui devait s'orchestrer, qui était bien huilée, avec le responsable de la CFDT qui expliquait qu'il fallait faire une trêve patatrac. Le seul syndicat de la CFDT, c'est-à-dire les cheminots, eux, ils font pas de trêve. Et des dirigeants de l'UNSA qui sont tellement déconnectés de la base que, je sais pas, ils n'ont pas dû passer les coups de téléphone qu'il fallait, et qui fait qu'ils prennent des décisions, et c'est quand même la honte, hein, et ils sont pas suivis par leur base, quoi. Enfin, mais ça vous étonne ou c'est une réalité qui vous donne pas du tout? Ça, et les 3/4 de mes militants ne suivraient pas, bon, c'est un peu la honte quand même. Ouais. Donc effectivement, rien ne se passe comme prévu, donc... Du coup, ça complexifie la situation pour l'exécutif, Amélie, le fait d'avoir des représentants syndicaux qui sont, par exemple, accueillis à Matignon, mais qui, en réalité, ne sont pas forcément représentatifs des personnes, des conducteurs, des aiguilleurs qui font grève tous les jours. Alors, certains journalistes politiques avec lesquels j'ai pu discuter expliquaient que les têtes des confédérations syndicales s'attendaient à ce que la base soit plus radicale et que donc une sortie de crise rapide permettait d'avoir une cohérence entre les discours des têtes et la base. C'est un numéro d'équilibriste très difficile, ce que vivent en ce moment les patrons de la CFDT, de la CGT, de l'UNSA, de la CFTC, de FO. Pourquoi? Parce qu'ils ont des publics qui sont très différents. Ils doivent s'adresser d'abord à leur base, c'est les adhérents. Ensuite, ils doivent s'adresser à ceux qui pourraient un jour voter pour eux lors des élections syndicales. Et peut-être qu'eux ne sont pas dans la même mouvance. Et puis, ils doivent aussi s'adresser au pouvoir public avec une marge de négociation et se dire, est-ce que je suis dans un rapport de force avec eux? Donc, derrière... ce qui est déroutant, c'est qu'effectivement, la base aujourd'hui ne suit pas parce qu'il y a peut-être une estimation que les revendications n'ont pas été assez... Il n'y a pas eu de réponse assez forte aux revendications et on verra dans les prochains jours comment est-ce que justement les patrons des syndicats arrivent à reprendre la main ou se faire complètement dépasser par leur base. À l'UNSA, une partie de la base dit la trêve, c'est la défaite. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez, Sandra Argol, qu'en fait, s'il y a une pause dans ce mouvement de grève, finalement, ça va l'essouffler? C'est ce qu'on peut craindre, en tout cas, c'est ce que craignent les syndicats et je pense à juste titre, c'est-à-dire qu'on ne repart pas aussi facilement dans un mouvement juste parce qu'il y a eu la pause de Noël. Donc leur position est compréhensible, mais surtout compréhensible parce qu'il y a un enjeu énorme aujourd'hui. Et que cet enjeu, je suis désolée, mais c'est d'instaurer un dialogue là où Matignon a coupé tout dialogue. Et en fait, vous reveniez à juste titre sur pourquoi est-ce que le Premier ministre ne cède pas sur cet âge pivot, cet âge d'équilibre, en tout cas, voilà, cette façon de toujours retarder encore plus l'âge de départ en retraite.
Mais c'est parce qu'aussi, c'est une vieille marotte de la droite, espace politique dont est issu le Premier ministre, et qu'on voit bien qu'entre le projet d'Emmanuel Macron de 2017 pour la réforme des retraites, puisqu'il portait déjà ça en tant que candidat, et ce qui est aujourd'hui, il y a une différence. Et que la seule façon de tenir, c'est la stratégie de l'usure, c'est-à-dire essayer d'épuiser les usagers des transports en commun, essayer d'épuiser les syndicalistes ou les personnes qui sont en grève, essayer de faire en sorte qu'il y ait une dissociation. Mais tentative après tentative, tous les sondages d'opinion le montrent, ça ne fonctionne pas. Il y a une vraie défiance sur ce projet qui ne repose pas sur... Il nous reste 30 secondes, s'il vous plaît. Juste un exemple, très rapidement. Les agriculteurs de la région Centre sont venus apporter à manger aux grévistes, justement pour dire, nous, on ne peut pas faire grève, vous le faites pour nous, donc on vous aide. Et ça, c'est la France aujourd'hui. Guillaume Vuittet. Je suis désolé sur les agriculteurs, je pense qu'il y a plutôt un soutien au système que nous voulons mettre parce que c'est un système universel. Oui. Non, c'est un système universel qui va bénéficier d'abord aussi à ces professions-là. Parce qu'il faut avoir une carrière complète et minimum au SMIC. Et croyez-moi, ceux qui gagnent 350 euros par mois, je vous garantis qu'ils le soutiennent. Et par ailleurs, et c'est faire un jour à personne de te dire ça, il y a une forte mobilisation dans 2 entreprises et sur les conducteurs. Et c'est ça aujourd'hui qui fait le maximum de nuisances pour les usagers. Donc il faut relativiser tout ça. Il y a une négociation qui est en cours. Sur l'âge pivot, le Premier ministre a dit qu'il était prêt à examiner tout système alternatif, mais qui simplement ne dit pas, écoutez, 15 milliards, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.